Chers amis fidèles à notre page culturelle, bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une simple notion que tous les Comoriens connaissent sous différents sens peut-être. En tout cas, j'ai choisi de vous parler d'une notion que les Comoriens, en tout cas ceux qui sont nés aux Comores, connaissent parfaitement. Cette intervention est plutôt destinée à nos enfants, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, ceux qui sont nés plutôt à l'étranger et qui ne connaissent pas peut-être toutes les notions qui interviennent dans la culture comorienne. J'ai choisi de vous parler de la notion de Daro. C'est une notion que tout le monde connaît, en tout cas, on en a tous entendu. Alors, qu'est-ce qu'un Daro? Un Daro, au sens restreint, j'allais dire dans un premier sens, c'est, alors je vais prendre mon exemple, comme ça les choses seront beaucoup plus simples. Si je parle de mon Daro, au Daro ni Hatu, au Hatu, c'est exclusivement chez ma mère. On est ici du côté de la mère. N'oubliez pas qu'on est dans une société matrilinéaire. Au Hatu, c'est chez ma mère. Ma mère, mes sœurs et mes frères. Et probablement mon père, car mon père, lui, il n'est pas de chez moi. Il n'est pas de notre lignage. Mon père, c'est entre guillemets un étranger, quelqu'un faisant partie d'un autre Daro qui est venu se marier, qui est venu épouser ma mère. Donc, au sens restreint, le Daro, c'est d'abord moi, ma mère, mes sœurs et frères. Mais je crois que je suis allé un peu trop vite. D'abord, il faudrait peut-être préciser que le terme Daro désigne d'abord un espace. Ici, il s'agit du physique, l'espace, l'endroit, le lieu, constructible. Puisque si ce n'est pas un endroit constructible, mais un champ, on l'appellera Shiunga, champ. Mais quand on dit Daro, c'est un endroit constructible. D'abord, même s'il n'y a pas encore de maison. Et on peut parler de Daro au sens donc de lieu, d'espace constructible. On peut parler de Daro au sens de maison, tout simplement. La maison qui est là. Et là, on se rapproche un peu plus de la notion de Djando, qui, à la Grande Comore, renvoie au soubassement, aux fondations. On remonte un peu plus loin lorsqu'on parle de Djando. Quand on dit « ceci est mon Djando », ça veut dire « ceci est... ce sont les fondations que nous avons héritées de nos ancêtres ». Là, on est un peu plus dans le passé quand on parle de Djando. En tout cas, d'abord, la notion de Daro renvoie à l'espace, à la maison. Puis ensuite, renvoie à ce que je disais tout à l'heure, à la famille au sens très restreint. Mais ce sens-là va s'élargir crescendo, j'allais dire, puisque dans un deuxième temps, lorsque je parle, moi encore, je me prends un exemple, de mon Daro, ceci renvoie à ma mère, ses sœurs, les enfants de ses sœurs, moi et mes sœurs et mes frères. Cela constitue encore notre Daro, mais cette fois un peu plus élargi. Quand je dirais Odaro Ningasina Mashuhuli, ou notre Daro procède à un mariage, ceci peut être juste une cousine, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est-à-dire une des filles de mes tantes, encore une fois le mot tante, je le mets entre guillemets, qui se marie. Et je dois participer à ce mariage, j'ai des devoirs puisque nous sommes encore dans mon Daro. Il est un personnage dont on n'a pas parlé du tout. Il est, ou il était pourtant, le pilier du Daro, même si son influence tend à diminuer de nos jours. Il s'agit de l'oncle maternel. Je précise bien l'oncle maternel, puisqu'aux Comores, le système de parenté
ne reconnaît d'oncle que maternel. Ainsi, le frère de mon père n'est pas appelé oncle. Il serait un oncle paternel, mais il n'est même pas appelé oncle. Le frère de mon père est mon père. En tout cas, l'oncle maternel fait partie du Daho et ses devoirs sont innombrables. Il est le Hichwa Daho, littéralement tête de maison, au sens de tête de famille. Et tout son honneur est intimement lié à celui de son Daho, celui de ses sœurs, celui de ses neveux et celui de ses nièces. Attention, je n'ai pas parlé de sa femme ni de ses propres enfants. Je parle de sa sœur, de ses neveux et de ses nièces. C'est bien là, chez lui. Mais le Daho ne s'arrête pas là. Ça peut être encore plus large. Et ce Daho-là, le Daho plus large, peut remonter à la grand-mère, en tout cas à l'arrière-grand-mère. C'est exactement mon cas. Je vais vous montrer tout à l'heure un cimetière qui est juste à côté. C'est un cimetière spécial puisque celui-ci, ce cimetière appartient à mon Daho au sens large. C'est-à-dire tous les membres de ma famille maternelle sont enterrés dans ce cimetière. Uniquement les membres de la famille maternelle. Et ceci depuis l'arrière-grand-mère qui s'appelait Rizihire ou Aburahim, qui ensuite a eu une fille qui s'appelait Koko Mafuranazi, qui ensuite a eu cette fille qui sont mes qui sont mes grands-mères, et qui, cette fille, ont eu mes tantes, entre guillemets, et ma mère et d'autres cousines. Et puis, évidemment, ma mère a eu mes sœurs, et mes sœurs ont eu... Vous voyez, on est à peu près à la 7e génération. Et nous avons toujours le même espace, ce même cimetière, mais aussi l'espace où mon arrière-grand-mère avait construit sa maison, qu'il a transmis à mes grand-mères, entre guillemets, c'est-à-dire ma propre grand-mère et ses sœurs, qui, elles, l'ont transmis à ma mère, ma tante et leurs cousines, qui, elles, l'ont transmis, cet espace-là, à mes sœurs et nos cousines à nous. Enfin, on dit cousines, je répète encore une fois, mais attention, les enfants de mes tantes, je dis encore une fois tantes, ne sont pas mes cousins ou cousines. Ce sont mes frères et sœurs. Comme ma propre tante n'est pas une tante. C'est encore un terme occidental faisant partie du système de parenté occidental. Mais ici, on ne parle pas de tante, on parle de mère. La sœur de ma mère, c'est ma mère. Les enfants de mes tantes, entre guillemets, sont mes frères et sœurs. Mais ça, ceci est un autre problème que l'on pourra aborder plus tard. Voici le petit cimetière familial, le cimetière du Daho au sens large. Et à gauche, toutes ces maisons font partie de notre Daho. Je voulais donc vous dire que nous avons à peu près ciblé 4 sens du mot Daho. Le sens, j'allais dire spatial, l'endroit, un lieu, c'est un Daho. Ensuite, le sens restreint, moi, ma mère, mes sœurs et mes frères et sœurs. Le sens un peu plus large, moi, ma mère, mes tantes, entre guillemets, et leurs enfants, c'est un Daho. Mais au sens plus large, ça peut remonter à l'ancêtre maternel. Là, on est carrément dans le lignage maternel. Donc, il faut peut-être connaître que dire que ici c'est chez moi, entre guillemets, implique plusieurs choses. Il y a des devoirs, comme on a aussi
on peut avoir des droits notamment de succession, d'héritage, que la plupart du temps, le lignage auquel nous appartenons, Inya Mwalimu, Inya Tidindini, Inya Rajabu, Inya Mahatubu, nous appartenons au lignage de maman. Cela veut dire quelque chose. Et encore une fois, où vivons-nous d'habitude? Nous vivons toujours chez et avec notre mère. Et quand il y a divorce, qui s'en va? C'est toujours papa qui se retrouve dehors. La famille, la base de la famille, c'est le Dao. Et le Dao est détenu toujours par les femmes. Merci d'avoir été patient et à très bientôt. Au revoir.